Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Nous allons parler de la famille que Dieu veut, la famille selon Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 et donc je demanderai à Ariane si c'est possible de nous lire le verset 7. Voilà. De la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Donc Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il forme l'homme de la poussière de la terre. Alors, je commence d'emblée par dire aux frères, aux sœurs d'abord. Je veux d'abord parler des femmes et aux femmes en même temps. Donc voilà. Et je voudrais parler aux femmes et des femmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes et beaucoup de sœurs même en Christ souffrent et parce qu'elles se sont aperçues qu'elles ont fait des mauvais choix concernant leurs hommes, leurs maris. Et bien on commence par vous, les sœurs, pour, n'est-ce pas, savoir qu'un homme est de Dieu. Vous devez vous assurer que c'est Dieu qui l'a formé. C'est important. D'accord? Ici, nous parlons bien sûr de l'homme, du premier homme, Adam. Et on nous dit que... Voilà, donc je crois que je vais prendre l'autre micro, parce que le son apparemment n'est pas terrible. Voilà. Donc merci pour la petite remarque qui nous permet bien sûr d'avancer, parce qu'il ne faudrait surtout pas que cet enseignement soit, n'est-ce pas, mal compris. Et donc je pense que le son est correct chez vous maintenant. Donc nous avons pris le passage de Genèse 2.7. Nous allons parler de la famille selon Dieu. Genèse 2.7 nous dit que Yahweh, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que l'homme que vous devez épouser, mes sœurs, doit être celui que Dieu lui-même a formé. Celui que Dieu a formé. C'est important, mes amis. D'accord? Adam, le premier homme, était formé par Dieu. C'est-à-dire, formé, dans la formation ici, il y a l'éducation, l'instruction, l'équipement. Voyez? C'est important que l'homme que vous voulez épouser soit instruit par Dieu, soit enseigné de Dieu, enseigné par Dieu. Parce que s'il n'est pas enseigné par Dieu, s'il est enseigné par les hommes, n'est-ce pas, et par l'ennemi, par le monde, eh ben, il ne sera pas un homme digne de ce nom, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre soin à la fois de sa vie, de la vie de sa femme et ainsi que de celle de ses enfants, si jamais ce couple a des enfants, bien évidemment. Donc, vous voyez que c'est important que l'homme soit formé par Dieu. Hein? Donc, je vais marteler là-dessus parce que c'est capital, c'est la base. Parce qu'une personne que Dieu a formée ne peut que reproduire, n'est-ce pas, l'enseignement qu'elle a reçu. C'est important. Elle ne peut que retranscrire ce qu'elle a reçu. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'homme soit formé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le chef de l'homme. Hein? Donc le Christ est le chef de l'homme. Nous dit 1 Corinthiens 11. Donc il est important que l'homme sorte de cette usine. Cette usine, n'est-ce pas, qu'on appelle, que je vais appeler, l'usine de Dieu. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez avoir un bon véhicule, vous n'allez pas acheter n'importe quelle marque. Hein? Donc, vous allez prendre une marque quand même qui est à peu près potable, qui ne soit pas non plus trop luxueuse pour ne pas trop attirer le regard des gens, bien sûr, mais prendre un véhicule quand même qui soit, n'est-ce pas, capable de vous transporter d'un point à un autre. Et qui dure quand même longtemps. Voilà. Eh bien, si vous voulez prendre ce véhicule, ben, vous allez regarder forcément sa marque et au constructeur. Eh bien, pareil, si vous voulez, mes sœurs, avoir un homme qui va durer jusqu'à la mort, hein, un homme digne de ce nom qui va être responsable, hein, de sa vie, de vous, et un bon chef, et responsable de vos enfants, il faut vous regarder la marque que l'homme porte. Si c'est une mauvaise marque, c'est-à-dire si c'est un homme qui a été formé par le monde ou par les hommes, eh bien vous risquez de, n'est-ce pas, de prendre un homme qui va tomber constamment en panne. Et là, vous allez régulièrement l'amener au garage. Hein? Et le garage, c'est le fait d'aller voir des pasteurs pour avoir des conseils. Et là, c'est compliqué. Voilà. Assurez-vous que votre homme sort d'une bonne usine. Amen. Alléluia. Amen. Que le constructeur de l'homme, son fabricateur, son créateur est le meilleur.
Hein, quand même, c'est important. C'est pour cela qu'on a commencé ici par dire que Yahweh, Dieu, a formé l'homme. Donc c'est un bon constructeur, un bon formateur. Amen. Donc du coup, les femmes qui apprennent que cet homme sort de telle usine, toutes les femmes veulent de cet homme-là. Alléluia. C'est important de le souligner. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important. Donc, si vous voyez un homme qui est capable de prendre soin de sa vie, de sa femme, de ses enfants, dites-vous bien qu'il a été fabriqué, formé, créé par un bon constructeur. Je dirais le bon constructeur. Amen. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Dieu forme l'homme. Avec quel matériau? Il va prendre la poussière de la terre. D'accord? Il va former l'homme à partir de la poussière de la terre. Former ici, c'est comment? Qu'est-ce que le verbe ici, n'est-ce pas, veut nous dire? Donc, former, c'est bara. Créer. Donc, Dieu va former ici. Pardon, créer, c'est bara. Former ici, c'est yatsar. Dieu va former. Et par la souffrance, par le brisement, n'est-ce pas? C'est important. Et le verbe ici, en hébreu, signifie aussi former par la pression. Comme par la pression des eaux. Comme les pierres précieuses sont formées, n'est-ce pas, à l'insu de tout le monde. L'argent, par exemple, les métaux comme l'or, tout ça, et le diamant, et les perles. Toutes ces choses précieuses, frères et sœurs, sont formées à l'insu de tout le monde. Voyez, quand vous trouvez un diamant, dites-vous bien que, mes amis, la nature, donc Dieu qui est derrière bien sûr, la nature a mis des milliers d'années pour pouvoir transformer, n'est-ce pas, cette pierre précieuse. Voilà. C'est ce que le verbe former ici veut dire. C'est former à l'insu de tout le monde. Former dans les coulisses. Former, c'est Dieu prend l'homme qui n'est rien du tout, qui n'est que, mes amis, de la vanité. Dieu le prend et dans les coulisses, il le travaille. Il le brise. Il change sa mentalité. Il enlève sa culture humaine. Dieu casse sa vision. Dieu rend. Dieu te prend comme de l'or brut. Voilà comment Dieu nous trouve. Il nous prend comme... à cause du péché, bien sûr. Donc, l'or brut, il commence à nous façonner. Il nous met dans le feu du fondeur. N'est-ce pas? Et on fond comme de la cire. Et Dieu enlève toute la saleté. N'est-ce pas? Et là, ça fait mal, mes amis. Je peux vous assurer que l'homme qui est passé par la formation de Dieu, c'est un homme brisé. C'est un homme qui pleure, mes amis. C'est un homme qui craint tellement Dieu qu'il refusera de lever sa main sur sa femme. C'est un homme tellement brisé qu'il refusera de la tromper. Parce qu'il sait que s'il ose le faire, celui qui l'a formé, il va l'attraper, il va le malaxer, frères et sœurs. Déjà ça, là, l'homme ne veut pas. Deuxièmement, il ne va pas, mes amis, lever sa main sur sa femme parce qu'il dira, Dieu m'a tellement témoigné de l'amour que je ne veux pas, n'est-ce pas, le blesser en péchant. Donc il ne va pas pécher par amour pour son Dieu. Premièrement, je dirais même. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi la peur du jugement, parce que frère, c'est le fait d'être jugé qui peut aussi nous empêcher de faire n'importe quoi. Parce que nous savons que Dieu est juste, qu'il ne laisse pas impunis les pécheurs. Voyez? Et c'est capital, c'est important, frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Donc nous sommes ici dans la formation. Dieu forme, Dieu façonne, mes amis, l'homme. Et mes sœurs, un conseil, je vous en supplie. Tout homme qui viendra se présenter à vous pour vous épouser, prenez Genèse 2:7, priez Dieu, dites à Dieu, Dieu, papa, c'est toi qui as formé Adam, c'est toi qui as formé l'homme. Est-ce que l'homme qui veut m'épouser a-t-il été formé? Est-ce que l'homme qui veut m'épouser a-t-il été formé par toi? Comme Adam l'a été, n'est-ce pas? Donc, c'est important, frères et sœurs, de connaître, de savoir ces choses-là. Donc, et c'est important de savoir ces choses-là, frères et sœurs, parce que c'est capital, et surtout vous les sœurs, parce que il est question, mes amis, de même votre avenir, votre futur, votre éternité. Amen. Parce que le mauvais choix, si vous faites un mauvais choix, vous pouvez aussi, mes amis, n'est-ce pas, rater le ciel. Donc voilà pourquoi il est important que l'homme soit formé par Dieu. Amen. Voilà, donc, nous continuons bien sûr dans la formation de l'homme par Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3.
2 Timothée, chapitre 1 Timothée, pardon, chapitre 3, verset, et n'est-ce pas, voilà, je disais que 2 Timothée, chapitre 3, 1 Timothée, chapitre 3, voilà, donc, et nous lisons à partir du verset, mes amis, premier. Hein, Rigen, si tu peux nous lire 1 Timothée 3 à partir du verset premier. 1 Timothée 3, verset 1er. Et jusqu'au verset 5. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni qu'il ne soit violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà, donc on voit bien ici que l'homme qui a été formé par Dieu, mes amis, comment peut-on savoir qu'un homme a été formé par le Seigneur? Eh bien, regardez, les fruits sont là, n'est-ce pas, dans 2 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3. Et à partir du verset 1er, bien sûr, il est question ici des évêques, de dirigeants. Et donc, voilà, on nous dit qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc, on voit quand même que l'homme est irréprochable sur le plan moral. C'est pas quelqu'un qui va courir après les femmes d'autrui. C'est pas quelqu'un qui va voler l'argent du Seigneur. Mari d'une seule femme. S'il est marié, il n'est pas... Donc, c'est un homme qui refuse la polygamie. D'accord? Donc, un homme qui vous propose la polygamie, c'est pas un homme que le Seigneur a formé. Ça, c'est clair. Parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il n'a pas créé 2 Adam et une seule femme. Il n'a pas créé 3 femmes pour un seul homme, ou 4 ou 5. Non, il a créé un homme et une femme. Donc la parole est claire là-dessus. Et Dieu est le Dieu, mes amis, de l'ordre. Et donc mari d'une seule femme, c'est précisé, sobre, n'est-ce pas, ou vigilant, et réglé dans sa conduite. Donc on voit quand même que c'est un homme qui est réglé dans sa conduite. Donc il n'est pas dans la légèreté. Vous voyez, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier, donc c'est quelqu'un qui est capable de recevoir les gens, propre à l'enseignement, donc capable aussi d'enseigner, n'est-ce pas? Capable de retranscrire l'enseignement qu'il a reçu. Parce que quand Dieu nous enseigne, c'est pourquoi? C'est pas pour le garder pour nous, l'enseignement, c'est pour le partager, c'est pour le redonner, n'est-ce pas? Et il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, donc c'est pas un homme qui passe son temps à boire du vin, ni violent, donc il n'est pas violent, et, mais indulgent et pacifique. Désintéressé, c'est important, désintéressé. Il ne sert pas Dieu pour de l'argent, pour être vu. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc on voit quand même que l'homme que le Seigneur a formé est capable de diriger sa maison. Amen. Donc si vous épousez un homme que Dieu n'a pas formé, à qui Dieu n'a pas appris comment diriger sa maison, frères et sœurs, vous allez avoir, mes sœurs, vous allez avoir un enfant à la maison. Vous allez devoir le materner. Donc vous aurez à la fois vos enfants et l'homme enfant que vous avez épousé. Voilà. Et c'est là où ça coince. N'est-ce pas? Donc il faut quand même que ce soit un homme capable de prendre soin de sa famille parce que Dieu lui a appris. D'accord? Donc il faut qu'il sache bien diriger sa maison. Et c'est ce que les femmes veulent. Les femmes veulent des hommes qui sont capables de diriger leur maison et qui sont capables de tenir leurs enfants dans la soumission. N'est-ce pas? C'est important parce que l'homme, c'est le chef. L'homme, c'est celui qui, n'est-ce pas, c'est le visionnaire. L'homme est celui qui, n'est-ce pas, va entraîner sa famille, n'est-ce pas, qui va diriger sa famille, qui va diriger sa maison. Et on nous dit ici qu'il faut qu'il dirige bien sa maison. Donc on voit quand même que l'homme est un dirigeant. L'homme que Dieu forme est un dirigeant. L'homme que Dieu forme est un, n'est-ce pas, est un bel exemple, n'est-ce pas, d'amour, d'humilité, c'est un père, n'est-ce pas? Donc, et c'est important. Donc, il ne suffit pas d'avoir des sentiments pour que l'homme soit capable d'être, mes amis, un bon dirigeant. Il faut qu'il ait reçu une formation, celle que Dieu donne. Quand je parle de la formation de Dieu, quand Dieu a formé Adam, Adam n'était pas dans une école, mes amis, pour apprendre comment aimer. Adam n'était pas dans une école théologique. Adam a reçu sa formation directement du Père, de Dieu. Donc, pour être formé, vous n'avez nullement besoin, mes amis, dans une école biblique pour recevoir la vraie connaissance. La vraie connaissance, vous la recevez d'abord dans l'intimité avec Dieu. Amen. En étant, mes amis, connectés à Dieu, en étant en relation avec Dieu, en étant en prière, en le craignant. Et là, Dieu va commencer à vous former. Et cela ne vous empêche pas, si vous voulez, mes amis, être
et comment dire, enseigner par rapport à l'expérience de ceux qui sont convertis avant vous. Vous pouvez aller les voir pour s'ils craignent Dieu pour vous former. Ça, c'est pas un problème si Dieu le permet. Mais je veux d'abord insister sur le fait que le premier formateur, hein, donc la meilleure formation de toutes, c'est celle que Dieu nous donne, frères et sœurs. N'est-ce pas? D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 16, quand l'Esprit viendra, le consolateur, il vous enseignera. N'est-ce pas, toutes ces choses. Voilà, frères et sœurs, sur toutes choses. Et c'est important de comprendre ces choses-là. La formation. Ce soir, je voudrais vraiment apporter cet enseignement, cette exhortation pour éclairer mes sœurs, enfants de Dieu, filles d'Abraham, n'est-ce pas, qui ont des projets par rapport au mariage, qui aimeraient bien avoir une stabilité, n'est-ce pas, et qui n'aimeraient pas épouser des enfants, n'est-ce pas? Donc, qu'ils soient incapables, une fois le mariage, les noces finies, eh ben, ces hommes peuvent se retrouver complètement inaptes, complètement incapables d'entreprendre quoi que ce soit, et qui sont là, à qui il faut, n'est-ce pas, demander de se réveiller parce qu'il se lève tard. Donc, il faut des hommes capables, dignes de ce nom, n'est-ce pas? Donc, l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Donc, il faut que l'homme soit formé par le Seigneur. Et là, on l'a vu, quand l'homme est formé, il est capable de diriger sa maison. C'est-à-dire être un dirigeant, un bon dirigeant. Être, n'est-ce pas, un bon exemple, mes amis, pour sa femme, pour ses enfants. Parce que l'homme est le repère, hein, donc principal dans le foyer. Il y a la femme également qui suit, mais l'homme est le premier repère pour les enfants, pour sa femme. C'est important. L'homme, c'est lui qui montre le chemin, n'est-ce pas? Donc, comme on l'a appris lundi dernier, n'est-ce pas? Avant la promulgation de la loi, les hommes en Israël, même bien avant, mes amis comme Job par exemple, étaient des chefs de famille, des bons chefs comme Job. Ils étaient à la fois sacrificateurs, n'est-ce pas, et père de famille. Et voilà, donc c'est important. Diriger bien sa maison, c'est être capable d'enseigner sa femme, c'est être capable d'aimer sa femme, de l'encourager, c'est être capable d'aimer ses enfants, c'est être capable, mes amis, d'écouter, de recevoir les conseils de sa femme, c'est être capable d'écouter les avis des enfants, n'est-ce pas? C'est important parce qu'ils ont aussi leur mot à dire, les enfants, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont aussi de l'intelligence que Dieu leur donne. Et diriger sa maison, c'est aussi être capable d'écouter, n'est-ce pas, sa femme, ses enfants, et c'est important. Donc, tout ça là, c'est Dieu qui nous enseigne ces choses-là, frères et sœurs. Et voilà, donc, c'est pour cela, frères, laissez Dieu vous former, mes frères. Laissons Dieu nous former, et c'est important. Et regardez ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 16, justement. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc on voit que Dieu qui inspire les Écritures, n'est-ce pas? Il les inspire d'abord pour nous enseigner. Alors enseigner ici signifie aussi corriger. Donc dans la formation que Dieu donne à l'homme, quand Dieu prépare un homme pour qu'il soit un bon époux, un bon père, Dieu le corrige, Dieu le châtie aussi. Hein? Donc Hébreux 12 nous dit que Dieu nous châtie parce que c'est un père. C'est le Père céleste qui nous aime tellement qu'il est obligé de nous châtier dans le but de nous amener, bien sûr, à la connaissance de la vérité. Alors, toute écriture est utile pour enseigner, d'accord? Corriger tout ça, convaincre, enseigner pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, c'est important, frère. Vous voyez les raisons pour lesquelles Dieu nous forme, d'autres raisons, hein, donc on le voit ici, et on nous dit que afin que l'homme de Dieu, donc la formation fait de toi, mon frère, un homme de Dieu. Donc il faut que mes sœurs épousent des hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas des pasteurs, il faut comprendre le langage. Tout chrétien qui a été formé par Dieu est un homme de Dieu. Toute femme que Dieu a formée est une femme de Dieu. Donc, mes sœurs, filles d'Abraham, épousez les hommes de Dieu, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Parce que l'homme de Dieu est celui qui a été corrigé par Dieu. L'homme de Dieu est celui qui a été enseigné par Dieu. L'homme de Dieu est celui qui a été formé par Dieu. L'homme de Dieu est celui qui a été éduqué par Dieu. L'homme de Dieu est celui qui a été instruit par Dieu. Et parce qu'il a été instruit par Dieu, il est propre à toute bonne œuvre. Et ça, c'est magnifique. Or, le mariage est une belle œuvre.
Donc, vous ne pouvez pas prétendre, mes sœurs, n'est-ce pas, avoir un homme digne de ce nom et un mariage réussi si vous ne voulez pas, n'est-ce pas, accepter d'être avec des hommes que Dieu a formés. Et comment le savoir? C'est pas à moi de vous le dire. Allez vers Dieu dans la prière. Dieu vous le dira, frères et mes sœurs. Priez Dieu et comparez la vie de ces hommes qui viennent vous voir à la parole de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, le Père a formé son Fils. Yeshua est le dernier Adam, nous dit, le deuxième Adam, nous dit 1 Corinthiens 15. Parce que Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme, a bien été formé par le Père, qu'il a pu nous épouser. Nous sommes son Église, son épouse. Pourquoi nous aimons Jésus-Christ? Parce que le Père l'a bien formé. Et bien voilà. Il a dit dans Jean 7 que sa doctrine ne venait pas de lui, mais du Père. Donc le Père a formé correctement son Fils. Et c'est pour cela qu'il a pu nous faire la cour. C'est pour cela que les vrais chrétiens aiment Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Père l'a bien formé. Le Père lui a appris comment aimer son épouse. Amen. Ben voilà. Amen. Alléluia. Amen. Mais il le dit lui-même, sa doctrine vient du Père. Hein? Le Père l'a enseigné. Donc Jésus-Christ est homme, bien sûr. Mais si vous ne me croyez pas, allons dans Jean chapitre 7. Vous voyez? Amen. On dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus. Mais il a été formé par le Père. Jésus-Christ est homme. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs. Jean 7, 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Vous voyez déjà, on apprend déjà ici que Jésus-Christ, homme, n'était pas à l'école. Ça commence bien. Il n'était ni à l'école académique, ni à l'école rabbinique. Théologie. Hein? Ni à l'école biblique, ni dans un institut théologique. Amen. Non, il n'a pas étudié. Mais qui lui a appris à faire la cour à l'église? Qui lui a appris à parler correctement à nos cœurs, au point où nous nous disons, Jésus, je t'aime. Hein? On va voir ça. Mes amis, amen. Nous devons revenir à la parole, mes sœurs. Alléluia. Jésus est le modèle le plus parfait de l'homme. Voilà, c'est pour cela qu'il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pour vous montrer qu'il est venu en tant qu'homme, formé par le Père, et il peut facilement nous faire la cour. Amen. Et quand il te fait la cour, tu vas dire quoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu sait comment parler. Hein? Pour toucher le cœur des femmes. C'est important. Amen. Ouh, mon Dieu. Amen. Hein? Donc les pharisiens étaient étonnés. Mais comment il peut parler comme ça? Il n'a pas appris à parler. Il n'a pas appris. Hein? Personne ne lui a appris ça. Mais le Père a veillé. Hein? Pendant 30 ans, le Père l'a formé. Amen. Dans les coulisses, comme je vous ai dit. Formé, c'est dans les coulisses. Comme la pierre, mes amis, comme les diamants qui sont formés sous terre pendant des années. Et quand on voit le diamant comme ça, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais demandez au diamant par quel chemin il est passé pour devenir diamant. Hein? Comment il a pleuré, ce diamant-là, pendant des milliers d'années. Amen. Demandez à Jésus-Christ, homme, mes amis. Pendant 30 ans, il a été formé dans les coulisses. Personne ne le connaissait. Hein? Dans les coulisses, il n'était pas encore dans le ministère public. Voyez, frères et sœurs, et regardez le verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire, sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Voyez? Et frères et sœurs, c'est terrible. Et là, on continue la lecture, n'est-ce pas? On continue la lecture. Et il dit au verset 21, Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non pas qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Et il continue. Sa lecture, au verset 28, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Voyez, c'est lui qui m'a envoyé. Et on voit que le Père l'a préparé. On ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça sans l'avoir préparé au préalable. Le Père l'a préparé, donc Jésus-Christ, homme bien sûr, préparé et envoyé, frères et sœurs. Et ça, c'est magnifique. Et il dit que sa doctrine, son enseignement, ne venait pas de lui. Hein? Donc, et de Dieu, frères et sœurs.
Donc là, c'est Jésus-Christ, homme qui parle. C'est le modèle humain que le Père nous a donné. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est pour cela que quand on voit Jésus-Christ, eh ben, on ne peut que l'aimer. Pour l'épouse qui cherche un vrai homme, quand elle voit Jésus-Christ, ben, on ne peut que dire, ah ben, je préfère celui-là. Voilà. Voyez. C'est ça en fait. Donc maintenant, celui qui est en Christ, l'homme qui est en Christ, donc il devient comme Christ. Donc il va parler comme Christ. Il va se comporter comme Christ. Il va parler aux femmes comme Christ. Donc automatiquement, une femme qui veut un homme comme Christ, quand elle va entendre un tel homme, elle dira, eh ben, je veux cet homme-là. Voilà. Alléluia. Elle ne va pas chercher les stars hollywoodiennes. N'est-ce pas? Elle ne va pas chercher les femmes, les hommes ici. Elle va chercher dans la Bible son homme. Elle va chercher son homme dans la présence de Dieu chez elle, dans la prière. Voyez? Et c'est ça, mes sœurs, qu'il faut faire. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Veillez à ce que l'homme que vous voulez épouser ait été formé par Dieu. Et l'est encore aujourd'hui. C'est que la formation est continuelle, frères et sœurs. Voyez? Donc, c'est important. Donc, l'homme que Dieu a instruit, il dirige correctement sa maison. L'homme que Dieu a instruit, a corrigé, prend soin de sa famille. L'homme que Dieu a instruit, nourrit sa famille, n'est-ce pas? Comme Éphésiens 5 le dit. Vous voyez, il y a plusieurs, mes amis, caractéristiques de l'homme que Dieu a formé. Donc, je ne vais pas toutes, mes amis, les énumérer ce soir. Mais en tout cas, je vous donne quelques passages pour que vous ayez, mes amis, des repères. Voilà, de références. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Et n'est-ce pas, nous lisons le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu a formé, est capable de mourir pour sa femme. D'accord? Donc il ne va pas se suicider bien sûr, mais il est prêt à tout pour aider sa femme. Vous voyez, parce que l'amour consiste dans le fait de donner. L'amour, c'est ça, selon Dieu. Aimer, c'est donner. D'accord? Aimer, ce n'est pas retenir. Aimer, c'est donner. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur, son Fils unique. Voilà. Donc, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Donc l'homme que Dieu a formé nourrit sa femme avec la parole de Dieu, avec aussi, bien sûr, les moyens, avec la vraie nourriture. Donc, il est capable de, n'est-ce pas, donner de l'argent à sa femme pour les courses, tout ça là. Il n'est pas là pour dire à sa femme, toi tu payes, n'est-ce pas, les courses, moi je paye le loyer. Non. Il prend son argent, son salaire et dit, voilà, ma chérie, mon salaire, donc c'est pour les courses parce que les enfants nous appartiennent, sont nos enfants. Donc, voilà, donc tu gères, voilà. Parce que la femme, eh ben, elle aime son mari, elle n'est pas dépensière parce que la femme, selon Dieu, ne va pas dépenser n'importe comment l'argent. Voilà, donc l'homme nourrit sa femme avec la parole et avec la vraie nourriture. Donc, il ramène l'argent. Voilà. Donc c'est important, frère des sœurs. Si c'est un homme qui ne veut pas travailler, qui glande, qui tourne en rond et qui s'attend à ce que sa femme le nourrisse, ce n'est plus un homme. Là, excusez-moi du terme, ça peut vous choquer, mais c'est une omelette. Voilà. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il faut que ce soit un homme et non une omelette. Voilà. Donc, on se comprend. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un homme efféminé et incapable de pouvoir prendre soin de sa famille. Et il ne faut pas que ce soit une omelette. Voilà. Les hommes, ne soyez pas des omelettes, soyez des hommes dignes de ce nom. Hein? Bien debout, faisant l'œuvre du Seigneur correctement. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà. Et Dieu est bon. Hein, donc Dieu est bon et Paul dit au verset 32 d'Éphésiens 5, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc Paul nous apprend que, mes amis, il y a un mystère, et donc la relation entre Christ et l'église est un mystère, n'est-ce pas? Et Paul, n'est-ce pas, fait une corrélation entre la relation
d'un homme avec sa femme et celle, n'est-ce pas, que Christ entretient avec son Église. Voilà, donc il y a une, n'est-ce pas, il y a un parallèle, il y a une correspondance, il y a une analogie, il y a une corrélation, n'est-ce pas, entre ces deux relations. Et donc, en fait, c'est la relation d'Adam et Ève d'un côté et celle de Christ avec l'Ecclésia de l'autre. Donc, vous voyez que le premier homme, Adam, a été formé par Dieu, le Père, par le Père, et le dernier Adam, Christ, pareil, a été formé par le Père. C'est pour cela que l'Église est autant aimée par Yeshua. C'est pour cela que nous sommes autant aimés, soutenus par Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Père, n'est-ce pas, a appris à son Fils comment, bien sûr, faire les choses, parce que la doctrine de Yeshua, homme, est celle du Père, en fait. D'accord? Donc c'est pour cela que mes amis, comme Christ Yeshua, homme, a été formé par le Père, ben, veillez mes sœurs à ce que les hommes que vous voulez épouser soient formés par Dieu directement. Vous le saurez, vous me direz, frère, comment on fait pour le savoir? Mais regardez à leurs fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardez à leurs fruits. Regardez aux fruits de ces hommes avant de regarder leur apparence. Priez, Dieu vous montrera leur cœur. Voyez, frères et sœurs. Donc voilà, je voulais juste ce soir apporter cette exhortation, cette courte exhortation pour vous aider, mes sœurs, à faire des bons choix, à ne pas vous retrouver avec des hommes incapables qui vont vous faire pleurer, qui vont vous faire souffrir éternellement. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Laissez Dieu former vos hommes. Et, veillez à ce que les hommes que vous voulez épouser soient formés par Dieu. Et on nous dit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Voyez? Donc, une âme vivante, c'est un être vivant. C'est un être qui est capable d'analyser les choses selon la parole de Dieu parce qu'il est conscient de son environnement. Il est conscient de son état. Il est conscient qu'il y a un monde tout autour de lui. Il est conscient parce qu'être vivant, c'est être conscient de ses responsabilités. Parce que quand on est mort, on n'est pas conscient qu'on est responsable, qu'on doit payer des factures, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. Être conscient, être vivant, c'est être conscient. Donc la conscience, c'est la vie. Un être vivant est un être conscient. Voilà. Donc l'homme est devenu conscient de son environnement. L'homme a pris conscience de son état, n'est-ce pas? Et c'est ça, l'homme que Dieu a formé. Donc, la formation que Dieu nous prodigue nous permet d'avoir la conscience, n'est-ce pas? Une bonne conscience vis-à-vis de notre propre responsabilité envers les autres, vis-à-vis, mes amis, aussi de notre responsabilité vis-à-vis de l'œuvre que Dieu nous confie. Voyez, frères et sœurs, et c'est Dieu qui insuffle, c'est Dieu qui donne cette intelligence à l'homme. Dieu forme l'homme et Dieu l'équipe. Là, souffler, le souffle que l'homme a reçu, c'était son équipement. C'était l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui amène l'intelligence. L'Esprit de Dieu qui amène, mes amis, les fruits de l'Esprit de Galates 5, 22. L'amour, la joie, tout ça. Vous voyez, quand on est conscient, quand on est en vie, quand on reçoit la vie de Dieu, eh bien, on applique Galates 5, 22. On porte les fruits. Voilà. Et la femme, bien sûr, peut manger ce fruit, peut cueillir ces fruits, parce que l'homme est en vie, parce que l'homme est connecté à l'arbre de vie qui est Yeshua. Frères et sœurs, alors je ne sais pas s'il y a des coups de fil, je crois que le téléphone sonne, et nous devons être conscients de ces réalités. Mes sœurs, soyez conscientes de ces réalités, de ces vérités fondamentales, ces vérités bibliques. Vous voyez, donc le thème de ce soir, c'était la famille, mais la famille selon Dieu, mais nous avons, n'est-ce pas, un sous-thème que nous avons développé plus ce soir, c'est l'homme selon Dieu, l'homme que Dieu forme. N'est-ce pas? L'homme que Dieu a formé ou que Dieu forme est à l'image de Yeshua, à l'image de Christ. D'accord? C'est important. Parce que Dieu l'a formé et c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui est capable de, n'est-ce pas, respecter ses paroles. C'est un homme qui tient parole. C'est un homme qui est humble. C'est un homme qui est brisé. C'est un homme qui apprend. C'est un homme qui avance. C'est un homme qui écoute les conseils de sa femme, de ses enfants. C'est un homme qui est responsable, qui va travailler pour nourrir sa famille. C'est un homme qui, mes amis, qui est à l'image, mes amis, de Yeshua et qui est un bon père et un époux digne de ce nom. Voilà. Donc, Dieu est celui qui nous forme d'abord. On peut avoir des enseignements, des conseils de la part des aînés de la foi. C'est bien, c'est biblique, il faut le faire quand on a le temps. Mais c'est mieux d'accepter, de laisser Dieu nous former. Donc, et cette formation, elle est bien sûr quotidienne, donc elle est continue, continuelle. Tous les jours, Dieu nous forme. Tous les jours, Dieu nous apprend. Tous les jours, Dieu nous enseigne. Et laissons Dieu nous enseigner
et nous serons des hommes et des hommes dignes de ce nom. Parce que cette génération est une génération, comme vous le savez, perverse et corrompue. Et beaucoup d'hommes ont avorté de leur appel. Beaucoup d'hommes ont démissionné de leurs responsabilités, n'est-ce pas? Et il faut que les hommes, mes amis, se retrouvent dans leur rôle d'homme. Un homme digne de ce nom est celui qui est capable, parce qu'il est le chef de la femme. Donc c'est Christ qui est notre chef, qui apprend à l'homme à être chef. Un chef est celui qui prend ses responsabilités, mes amis, au sérieux. Et voilà, donc c'est pas quelqu'un qui va passer du temps inutilement. C'est un homme qui ne gaspille pas son temps inutilement. Il gère correctement son temps. N'est-ce pas? Parce que le temps, c'est la richesse. Hein. Donc le temps, c'est important. Et Ephésiens 5, 16 nous dit, racheter le temps. Voilà, si c'est un homme qui passe sa vie devant la télé, et alors qu'il y a des choses à faire, et ben cet homme-là, mes amis, sera irresponsable. C'est un homme qui est resté enfant, n'est-ce pas? Voilà, c'est un homme qui a encore besoin du lait maternel, dont le cordon ombilical avec sa mère n'a pas été coupé. Et cet homme-là, mes amis, c'est un bébé à vie. Il peut avoir 40 ans, 45 ans, c'est un bébé. Et il faut veiller que l'homme soit bien formé. Hein, mes sœurs, comme ça, vous n'aurez pas de surprises dans le mariage après. Parce que c'est pas facile pour une femme de se retrouver avec un gros bébé, hein, de 30 ans et avec des bébés de 2 mois, 3 mois et à la maison. C'est pas évident. Voilà. Donc un homme qui n'est pas capable de se faire lui-même à manger, hein, qui n'est pas capable de gérer ses propres affaires, c'est plus un homme, mes amis, c'est une omelette, comme on l'a appris ce soir. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, et vous savez, à l'âge égal, souvent les femmes sont plus matures que les hommes. Alors c'est pour ça que mes frères, ce soir, écoutez bien, laissez Dieu vous former et vous pouvez avoir rapidement cette maturité. Hein, donc voilà, confessez vos péchés devant le Seigneur pour rétablir votre relation avec lui afin de recevoir de lui la formation adéquate qui vous permettra d'assumer vos responsabilités familiales, hein, n'est-ce pas, de père, d'époux et tout ça, et de citoyen également de votre pays. C'est important. Voilà, parce que nous avons aussi des obligations, des devoirs vis-à-vis de nos pays, n'est-ce pas? Donc nous sommes aussi citoyens de pays organisés sur terre. Donc nous devons être des bons exemples, hein, donc, dans la société. Voilà, c'est important, mes frères et sœurs.